La femme béninoise, depuis plusieurs années, est soumise à un État qui ne l'honore pas en dépit des nombreux atouts qu'elle possède. Le problème de son émancipation fait objet de nombreux débats. C'est dans cette optique que FED ONG entend des femmes engagées pour le développement, en partenariat avec l'AFESMIB, Association des femmes du secteur minier et pétrolier, ont tenu ce samedi 23 juin 2023 à Cotonou une séance d'échange dénommée Talk Show avec les femmes autour d'un nouveau concept, la renaissance de la femme. La présidente de l'AFESMIB donne quelques motifs de l'initiative. Les préjugés et les jugements autour de la femme, c'est énorme. Quand une femme émerge, la première idée déjà, c'est qu'elle bénéficie d'un avantage. C'est pas qu'elle a travaillé, c'est pas qu'elle a fourni des efforts pour arriver à là. Et quand elle parle, oh, laissez celle-là. Donc c'est tout ça qui fait que la femme se retire un peu du jeu. Mais je pense qu'avec toutes les communications et tout ce qu'il y a autour, notre génération pourra corriger ce problème. Pour le changement de paradigme au profit de la femme, 3 leviers phares sont à prendre en compte pour mieux cerner le concept selon la présidente de FED ONG. Le premier module, c'est la responsabilité. C'est-à-dire que à partir de maintenant, si véritablement chaque femme en son sein, en elle-même, elle pense, elle a la volonté de faire un peu de ce qui relève de l'extraordinaire, il faudrait qu'elle apprenne elle-même à être responsable. Le second point que je trouve après la responsabilité, c'est le changement de mentalité. Il y a beaucoup de choses qu'on n'accepte pas encore. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas encore la femme faire. Il y a beaucoup de choses que la femme elle-même, naturellement, se refuse de faire. Il faut que le changement de mentalité s'opère et ça doit se faire à partir des toutes petites choses, des tout petits clichés de la société que nous ressassons souvent. Le dernier modèle qui peut faire de la femme renaissante, c'est la vision éclairée vers un leadership de type nouveau. Pour le directeur adjoint du cabinet du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, il urge que les femmes prennent leurs responsabilités pour leur émancipation tant prônée. Si réellement vous voulez une renaissance de la femme, réveillez-vous. Que les femmes se regardent et se posent une seule question. Dans ma famille, est-ce que je peux convaincre 10 personnes? Nous allons le prouver. C'est pourquoi je parle d'une séance préparatoire, de la séance à venir, où on va demander à chaque femme ici présente de mobiliser au moins 100 personnes. Au moins 100 personnes capables de prendre la parole et de dire oui, nous sommes engagés pour le développement. Quelques participantes livrent leurs impressions à la sortie. Je suis vraiment satisfaite parce que ça fait 8 ans que j'ai commencé par côtoyer la présidente de FED. Et comme je l'ai dit en entame, compte tenu des activités de FED et de la compétence, de la bravoure de la présidente de FED, et je me suis rapproché d'elle pour pouvoir mettre en place ce partenariat qui aujourd'hui a porté ses fruits. C'est une séance, une rencontre très enrichissante qui parle de la femme, la renaissance de la femme, voir la femme autrement. Pour moi, c'est que la femme doit comprendre qu'elle doit s'engager elle-même, qu'elle est le vecteur de sa réussite et que tout dépend d'elle pour aller de l'avant. Je suis vraiment ravie d'avoir participé à cette séance et nous avons conclu en disant que tout commence, une fois de plus, tout commence par la femme. Que chaque femme à son niveau commence une petite action à son propre niveau. C'est par une remise officielle de certificats des pionnières et pionniers de la renaissance de la femme que s'est achevée la présente
rencontre.